Diane Signol, 8e génération de vigneron dans la Côte des Blancs. Stéphane Pitré, je suis le chef propriétaire du restaurant Louis. Bienvenue dans Assemblage. Non, je me souviens pas de ma première coupe de champagne. Par contre, je me souviens de ma première émotion, vraiment en buvant du champagne. J'étais sous-chef chez Alain Sandérins, qui est un grand chef, mais aussi un grand sommelier, puisque ça a été le premier, fin des années 70 ou dans les années 70, à faire les accords mets et vins. Et donc, il y avait des accords mets champagne aussi. Ce qui était nouveau pour moi, de travailler avec lui, c'est justement, en goûtant un plat, qu'est-ce qui va donner l'émotion en buvant le champagne à un client. Donc, ça veut dire quel accord, pourquoi cet accord, qu'est-ce qu'on ressent. Et c'était une vraie histoire. Sandérins, on dit que c'est aussi l'encyclopédie de la cuisine et du vin, mais c'est vrai. Et c'est une grande chance d'avoir pu travailler justement avec un grand chef comme ça qui apporte ces petits plus à un chef, puisque le vin est important dans un repas. Est-ce que c'est ça qui t'a appris un petit peu, qui t'a lancé sur l'accord mets vin, ou c'est cette première expérience? Oui, complètement, parce que quand on a l'habitude comme ça d'accorder un vin, alors je ne suis pas un spécialiste du vin, par contre cette expérience dans cette grande maison du CAC Carton m'a appris à comprendre l'accord d'un plat avec un vin, un champagne. Ça donne envie. Alors et toi, ta première coupe de champagne? Alors ma première coupe de champagne, c'était par inadvertance et j'ai pas du tout aimé. Il m'a fallu du temps pour aimer le champagne parce qu'à la base j'aimais pas du tout les bulles. Je trouvais que c'était pas du tout agréable en bouche. J'aime toujours pas les sodas, mais le champagne, je m'y suis fait avec très grand plaisir. donc heureusement, heureusement, parce que sinon dans la famille j'aurais peut-être été reniée, mais ça va, on m'a gardée parce que maintenant j'aime bien. Puis en fait, je pense que tout le processus de fabrication qui est derrière, je pense que c'est aussi ça qui m'a donné la passion du vin, c'est quand on apprend ce qui se passe derrière et toutes les étapes et qu'on goûte petit à petit, il y a tout un processus. Je pense que c'est comme en cuisine, quand je te vois sentir tes plats petit à petit avant de manger, c'est un peu pareil. Voir tout ce qui se passe avant et goûter les vins qui sont en finale pas finis. Alors ils sont pas très agréables à boire, ça c'est sûr, mais en fait c'est comme voir une œuvre pas terminée, on est super content et c'est super agréable. Mais tu sais ce que ça va donner? Au départ, je ne savais pas du tout, mais petit à petit, avec l'expérience, oui, on peut savoir ce qui... Puis aussi, j'ai d'autres... heureusement, dans ma famille, on est de génération en génération, alors j'ai d'autres générations pour me dire, tu vois, là, ça donne ça, mais il faut savoir qu'en vieillissant, ça va donner ça, et puis dans 10 ans, tu vas probablement avoir ça. Bon, alors, je ne l'ai pas encore vérifié, parce que dans 10 ans, j'ai encore un petit peu de temps, mais du coup, c'est vraiment sympa. C'est vraiment le processus qui est super intéressant et qui donne la passion, quoi. Oui, alors je pense que, en fait, peu importe n'importe quel vin, je pense que le vin, le champagne, parce qu'à la base c'est un vin, mais ça devient par notre processus de fabrication du champagne. Je pense que c'est un objet de circonstance, c'est le terroir, c'est le savoir-faire, ça va être l'aléa climatique de l'année, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que du coup c'est obligé de donner quelque chose d'unique, et d'autant plus quand c'est familial. Du coup derrière il y a une histoire en plus, et donc pour moi pourquoi est-ce que c'est unique? Parce que pour moi ça raconte tellement de choses. Dans un verre de champagne j'ai plein de choses, j'ai l'histoire de ma famille, j'ai l'histoire de nos vignes, je me souviens de moments, pour moi c'est émotionnel, il y a quelque chose vraiment de... il y a tout ce qui s'est passé derrière, comment ça a été fait, et du coup ça ne peut être qu'unique, évidemment. Et puis même le champagne des autres, je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que... j'essaye de penser à quel est le processus de fabrication, et quand on boit un vin, peu importe lequel, on est obligé de ressentir l'émotion de la personne qui l'a créé. Oui, je pense. Après, parce qu'il y a des champagnes, chaque champagne est tellement différent. Il y a des champagnes qui vont être des gourmands, on dit des champagnes pâtissiers, il y a des champagnes qui sont très puissants, vineux aussi. On a fait des accords avec du gibier, avec des champagnes. Oui, bien sûr, on peut toujours accorder un champagne. Moi, j'adore le champagne avec le champignon sans vraiment de jus, mais un champignon cru, par exemple, il va très bien s'accorder avec
avec le champagne. Il y a plein de possibilités. Donc en fait, la question, c'est pas de trouver le plat pour accompagner le champagne, c'est de trouver le champagne qui correspond à tout type de nourriture. Oui, voilà. Après, dans un plat, il va y avoir un produit en fait qui va s'accorder, qui va marcher avec le champagne. Bon, on dit que la cuisine asiatique, c'est compliqué à accorder avec un vin. Il y a beaucoup de sel dans le soja, il y a les misos qui font aussi des fermentations. Ce qui va changer tout le plat et l'accord avec ce plat, c'était par exemple tout simplement, et ça changeait toute la dégustation, le citron, pas râpé. Moi, j'ai juste enlevé le zeste avec un économe et juste haché. Il ne faut pas que le jus sorte en fait, pour ne pas apporter ce jus de citron qui pourrait apporter de l'acidité ou tout ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment le côté agrumes. Donc un champagne pour chaque plat, c'est pas mal. C'est possible. J'apprécie. Oui, parce que nous, on adore aussi accorder le champagne avec des plats. On a cette huître, on fait une huître avec le crouton, avec quelques croutons dessous. On pose l'huître dessus, puisque la mâche est importante aussi, le volume qu'on va apporter, qu'on va avoir en bouche. C'est important dans un accord. Le foie gras, c'est le seul plat qui reste toute l'année sur notre carte. Là, on tourne dans l'Asie, puisqu'il est cuit dans une cafetière. On a une cafetière comme ça, une cafetière Kona. Et donc, en première dessous, on met un bouillon de volaille. Et dans la deuxième partie, on pose un foie gras avec de la coriandre et du gingembre. Et en fait, quand on fait chauffer la première base, le bouillon monte et poche le foie gras. Là encore, c'est cette texture qui est intéressante, où il va y avoir de la mâche, mais qu'on ne va pas avoir, par contre, il n'est pas snacké, donc il n'y a pas ce côté un peu brûlé ou poêlé. Voilà. Et du coup, tu mets quel type de champagne sur le foie gras? Et bien là, on va plus être sur quelque chose de puissant, un champagne un peu puissant. Et aussi un dessert, on avait je faisais un dessert avec la framboise avocat, qu'on venait verser une huile d'olive. Et on versait une huile d'olive, et là-dessus, on était plus sur un champagne un peu vineux, un champagne, comme tu disais, brioché, un peu pâtissier, qui reste avec une bulle moins fine, quelque chose qui reste un peu en bouche, tu vois, sur le palais. Un peu plus gourmand. Gourmand, voilà. Je me mets en cuisine et on goûte ça. Ça marche. Avec ça. Oui, on va goûter le champagne. Ça, il nous manque le champagne. Je pense que n'importe quel petit événement, mais même un non-événement, c'est une bonne raison d'ouvrir une petite coupe. Après, je pense que le vin, c'est une notion de plaisir. Donc à partir du moment où on veut partager un bon moment avec une bonne petite nourriture, donc je sais pas, tu reçois tes amis avec un petit plateau de fromage ou avec un petit saucisson ou avec n'importe quoi, je pense que c'est une bonne non-occasion d'ouvrir une bouteille de champagne. Eh bien, tu sais, pendant le confinement, il a fallu qu'on se réinvente, nous les chefs, et nos restaurants étaient fermés. Et on a créé des marques de street food en fait. Et donc sur ces deux marques, j'avais les sandwichs, c'était des bao, c'était des pains à vapeur que je faisais. Il y en avait un, c'était au homard justement, c'était homard, feuilles de roquette, et je faisais une sauce avec les têtes de homard, un jus, enfin une crème plutôt, et avec la cardamome. Et je savais que la cardamome, ça marchait très bien ça marche avec le champagne, parce que je me souviens encore dans ces accords que je faisais au Lucas Carton, qu'on associait cardamome, champignons et champagne. Et c'était vraiment un truc qui était une base qui était pour Alain Sonderas, qui fonctionnait avec le champagne. Et je me suis souvenu de cet accord. Et en fait, c'est vrai que ce bao homard cardamome avec cette crème cardamome un peu citronnée fonctionnait très bien avec le champagne. Et donc, on pouvait manger son petit sandwich dans la rue avec sa bouteille de champagne. Ça, c'est pas mal. Non, mais on avait des on faisait des demi-bouteilles de champagne qu'on
comme ça qu'on pouvait servir dans les sacs pour accompagner les baos. Même avec du street food, on peut boire du champagne. Toute non-occasion est bonne pour Exactement. le Exactement. champagne.